Salut tout le monde, comment ça va? On se dimanche 14 mai, la fête des mères, tiens d'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans. On va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire pour la semaine du 15 justement, 15 au 21 je crois. Oui. Sachant que, voilà, ça nous parle surtout des énergies présentes pour vous, ce qu'elles ont à vous dire. Après, il ne faut pas trop s'arrêter sur les dates. Bon, vous avez vu, très nuageux ces temps. Il fait froid, j'ai toujours froid. Ça ne change pas, fidèle à ma température, là. Ah là là, ça va venir ce soleil. Il y a sûrement une raison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une raison. Mais voilà, je ne saurais pas trop vous dire quoi, mais... Allez, on va faire le tirage avec l'oracle du Verseau. Donc, pour le groupe numéro 1, ça sera un petit message de l'oracle des sagesses amérindiennes. Et pour le groupe numéro 2, ça sera un message du petit oracle de l'intuition. Je vous laisse faire votre choix. Et on attaque avec le groupe numéro 1. Avec ce tirage, je crois que j'avais fait une fois, là, de l'oracle du Verseau, où la première carte, la carte centrale, sera celle de, c'est quoi, des archanges, je crois, oui, de l'archange qui va vous accompagner. Là. Ensuite, pour le reste, nous prendrons la suite. Eh ben dis donc. Il est en forme l'oracle. L'oracle du Verseau là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Une ici. Ah mais j'ai pas beaucoup de place. Une là. Une ici. Et la petite spécialité qui était d'en rajouter une là et une là. Voilà. Tout y est. J'ai plus qu'à regarder si c'est bien cadré. Mais oui. On est bien comme ça. Alors, c'est un peu bête. J'ai ma fiche qui est sous le pied du... Excusez-moi si ça a bougé un peu. Voilà. L'archange qui vous accompagne. L'archange Binaël. Ok. Eh bien, on va tout de suite regarder ce qu'il vous dit, l'archange Binaël. Alors, c'est la force de structuration. Associé à l'onyx et à la couleur grise, cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités de logique, d'organisation et de résistance. Et ben voilà, on est vite fixé, hein? Allons voir. Il y a des échanges qui se font pour vous. Commerce. Pour moi, c'est tout ce qui est échange, tout ce qui circule. Ok. Les messages, d'accord. Des messages qui arrivent pour vous. Elle me fait penser fortement à la carte du jugement dans le tarot de Marseille, hein, qui vous dit
Écoutez bien ce qui vient d'en haut parce qu'on a des choses à vous dire. Alors, les faux pas, la clairvoyance. Enfin, je vais tout retourner, ça sera plus facile. Le printemps, oui, on est bien au printemps. Ok, et les conflits. Oh ben dis donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire là? Alors, toujours avec ce conseil de Binaël, de l'archange Binaël, qui vraiment parle vraiment de force et de structuration. Donc pour moi, ici, on vient vous dire que dans tous vos échanges durant le printemps, hein, ben vous avez cette capacité pour gérer ce qui peut être conflictuel, gérer par rapport peut-être aux faux pas qui ont été faits dans le passé. Hein. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses où vous vous dites « Ah non, mais là, non, faux pas, c'est un bien grand mot. » Pour moi, on est vraiment en mutation, là, en transformation. Ça veut dire que malgré ce côté structuré, carré et tout, pour moi, ça ne veut pas dire de ne pas changer. Et je crois qu'on est beaucoup en train de changer, de muter. Donc, ça veut dire que ce qui a pu vous paraître juste, même il n'y a pas longtemps, hein, même il n'y a pas longtemps du tout, j'ai envie de dire, quand je vois ça, aujourd'hui, c'est peut-être plus d'actualité. C'est pour ça qu'on vous dit, restez dans votre clairvoyance, dans vos ressentis, dans votre intuition. Soyez à l'écoute des messages qui viennent d'en haut concernant tous vos échanges, le commerce, c'est quoi le mot que je cherche? Tout vos négociations, vos échanges, que ce soit concernant votre travail ou votre vie privée d'ailleurs, hein, mais de bien rester attentif, de bien être dans la clairvoyance, de bien être à l'écoute de votre intuition, parce que pendant ce printemps, pour moi, il y a beaucoup de messages qui viennent pour vous d'en haut. On vous conseille vraiment d'être dans votre intuition, de prendre conscience des mauvaises directions, entre guillemets, parce que tout est juste, quoi, pour moi, hein, mais des directions qui maintenant sont plus adaptées à vous par rapport à vos changements. De ne pas rentrer, bah là, pour moi, en écoutant votre intuition, vous serez à même de ressentir par rapport aux gens, et là, c'est ça qui me vient, ceux qui vous cherchent des noises. Hein. Et à vous de ne pas rentrer là-dedans, quoi, de les repérer. C'est là qu'il faut être, pour moi, que son conseil, il est important, d'être dans cette sagesse, dans cette connaissance. Et il parlait des limites et des contraintes. Ça veut dire que par rapport aux situations conflictuelles ou aux gens peut-être qui ont envie de venir vous titiller un peu, eh ben, sachez mettre des limites, sachez mettre des limites, n'entrez pas dans la contrainte. Vous devez vous sentir libre, vous devez vous sentir libre de voir où ça correspond plus pour vous. Tiens, ça pour moi c'était vraiment ce qui paraissait juste jusqu'à maintenant, mais là, aujourd'hui, je ressens et je perçois les choses différemment. Ok, eh ben tout est juste. Tout est juste. Le printemps, il ne faut pas oublier que c'est le renouveau. Hein? On est dans la renaissance à soi-même. Hein? Et ben, pour vous, en tout cas, on voit l'intuition, la clairvoyance et les messages qui arrivent beaucoup plus facilement. Tout ça pour vous aider à gérer toutes vos négociations, que ce soit avec vous, parce que voilà, hein, on a ce côté-là où on a aussi nos négociations avec nous-mêmes, hein, oui, ben, quand on fait notre dialogue intérieur sur la justesse d'une situation, d'une décision ou quelque chose comme ça, moi, je sais que je me parle beaucoup, hein. Je ne sais pas vous, mais je me parle beaucoup. Et bien là, vous aurez
je pense que vous prendrez conscience que vous raisonnez différemment. Euh, Moi, je dis toujours qu'on est aidé. La nuit, qu'il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, vous voyez, la clairvoyance, c'est la lune, l'astre. Euh, il se passe beaucoup de choses. Je pense on est en train un peu de nous réajuster à notre essence. Donc, ben, forcément, on perçoit et on voit les choses différemment. Alors, ce qui pourrait paraître être un faux pas, c'était juste le pas pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Mais si aujourd'hui vous vous dites non, ben ça correspond plus, eh ben laissez, partez sur quelque chose de nouveau. N'entrez pas en conflit avec vous-même, avec votre mental ego qui va venir essayer de vous retenir parce que lui, ah, il n'aime pas le changement, mais il n'aime pas le changement. Et comme tout change actuellement, eh ben, ce conflit, ça pourrait tout à fait être dans votre propre mental ego, dans votre tête, quoi, où ça dit, d'un côté, il y a le cœur qui dit, ça sent bon le printemps, j'ai envie de... Et puis c'est un truc complètement, qui vous aurait paru complètement fou jusque-là, mais là, vous y sentez comme ça. Et puis il y a le mental ego qui arrive, taram, taram, taram. Ouh, mais attention, la dernière fois que tu as voulu changer quelque chose, ça s'est mal passé. Et puis si tu fais ça, ça va pas plaire à tel et tel. Si tu vas là-bas, ça va pas. Donc celui-là, il va falloir lui mettre des limites. Et vous serez aidé par Binaël pour ça, pour le cadrer. Hein, vraiment, pour dire là, stop, maintenant, je ne veux pas de ces contraintes limitantes, en fait. Ben justement, Binaël, il invite à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. Hein. Là, voilà. Donc, là, on dit stop au mental ego qui essaye de nous ralentir dans notre transformation, dans notre évolution. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs ce petit bateau qui avance sur son chemin, euh, qui, qui a cette clairvoyance, qui sent les choses plus qu'il ne les voit en fait, qui sent, là vous sentez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous dans toute cette renaissance, toute cette transformation du printemps. Vous sentez vers quoi vous avez envie d'aller, vers quel échange en fait. Hein? Il y a beaucoup, avec le commerce, on ressent beaucoup d'échanges. Donc pour moi, c'est aussi en lien avec toutes les réunions de familles d'âmes qui sont en train de se faire maintenant. Tous ces échanges-là, hein, pour un monde meilleur, pour un monde qui est en renaissance, là, pour un monde nouveau. Et ben voilà, dans tout ça, il y a Monsieur Mental Ego qui n'est pas votre ennemi, mais qui doit apprendre à rester à sa place, qui risque d'essayer de se la ramener, de vous faire peur. Tu es sûr que si tu vas là, tu vas dans la bonne direction, tu risques pas de faire un faux pas, justement, comme elle sort ici. Eh ben non, non. Vous soyez vraiment dans votre cœur, à l'écoute des messages qui viennent d'en haut. Ça, c'est quand on est connecté, ancré dans notre cœur de cristal. Et dans vos ressentis. Voilà comment je vois votre tirage. On va regarder ce que dit le manuscrit pour vous. Est-ce qu'on a de l'info supplémentaire? La semaine dernière, c'était une semaine où les messages étaient tout à fait différents. C'est marrant. Et là, non. Là, on repart dans des trucs plus puissants. Voilà, puissants. Moi, c'est le mot qui vient. Mais bon, les changements aussi, hein, ils sont puissants. Que ça soit au niveau des énergies et de tout ce qui se passe, hein, dans le monde. On voit que là, ça rigole plus. Hein. Le retour en arrière, ça n'arrivera pas. Hein. Faut pas rêver, vous pouvez lui dire. Ça peut le calmer, votre mental ego. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'être en guerre avec. Lui, il faut juste l'apaiser, le calmer. C'est un peu comme quand vous êtes en promenade avec votre chien et puis que lui, chaque fois que vous croisez quelqu'un, il aboie parce qu'il a peur qu'on vous fasse du mal. Voyez? Il faut juste le rassurer. Si vous êtes droit dans vos bottes, que vous n'êtes absolument pas inquiet, lui, eh ben, il va moins venir se la ramener.
C'est comme le chien. Moi, c'est pour ça que je le compare toujours à un chien, le mental ego. Parce que s'ils sont une faiblesse, une peur ou quelque chose qui n'est pas stable, eh ben lui, il se sent obligé de vous protéger. Mais si vous, vous êtes complètement clair avec vous-même, lui, vous l'entendrez moins. Ça, je peux vous garantir. Voilà, construction, travail. Oh, oh, oh. Encore travail, hein? Jamais repos. Hein? Allez, médecine. Ah, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la carte de la médecine ici? Intéressant. Donc, on voit que tout est en construction. Hein? On voit que nous, on est dans notre... bon, moi, il l'appelle travail, mais bon, notre travail, c'est juste de construire. Hein? C'est juste de construire avec ces nouvelles énergies dans ce nouveau monde qui s'installe. Alors, la médecine, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ben là, je vais en retirer une parce qu'à mon avis, ben, il y a beaucoup de changements dans concernant la médecine aussi. Il y a des... Ah, ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. Des pertes. Donc, est-ce qu'on nous parle de la médecine actuelle qui est en perte de vitalité? Mais ça, ce serait qu'une bonne nouvelle. Et les échanges, ouh là là. Alors moi, quand je vois cette carte, je vois les échanges, vous voyez, avec en haut, avec ce qui vient d'en haut. Oui, donc ça, ben, clairement, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Pour vous aussi, il doit y avoir beaucoup de prise de conscience. Ben, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que quand on écoute, qu'on est connecté avec le haut, qu'on est dans nos ressentis, et on a des nouvelles perceptions aussi pour nous. Hein? On laisse tomber les anciens schémas, même par rapport à notre santé. Hein? On voit là que c'est la perte, ben pour moi, c'est la perte, c'est Big Pharma qui se casse la figure là. Mais par contre, dans les connexions, dans les échanges avec le haut, je pense que ceux qui suivent ma chaîne, ils sauront pourquoi je rigole, parce que la médecine quantique, pour moi, c'est ça, hein, c'est l'avenir, c'est les médecines énergétiques, les médecines quantiques. Donc peut-être que vous, dans vos échanges et dans ces nouveautés, il y a un lien avec tout ce qui est médecine du futur. Voilà comment je l'appelle. Mais en fait, c'est présent déjà. Non, je ne vais pas l'appeler médecine du futur. Nouvelle vision de la médecine. Pour vous, il y a quelque chose là hein, qui se passe. Ben, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que vous faites faire des soins énergétiques? Est-ce que vous vous lancez vous-même dans les soins énergétiques? Est-ce que vous comprenez des choses sur le fonctionnement de la médecine quantique qui est subtile et puissante? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe pour vous à ce niveau-là. On va aller voir ce que nous dit la triade. Intéressant, votre tirage. Intéressant. Avec la médecine, on est aussi arrivé aux limites. Hein, aux limites du mensonge et du supportable. Donc, c'est normal que les choses changent aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour de ces compréhensions pour vous, là. Allez, la triade. La mort, la fin de quelque chose. On est en pleine transformation, on vient nous le rappeler. On va sortir, toutes ces transformations, vous voyez à quoi ça sert? Sortir du malheur hein, et retrouver un équilibre. Regardez, l'eau c'est la vie. L'eau c'est... Je ne peux pas y dire autrement, c'est la vie. L'eau c'est les mémoires, mais les mémoires sages aussi. L'eau c'est un messager. Pour moi, c'est aussi un messager. Et c'est aussi un outil, surtout sur la médecine, que vous pouvez utiliser. Parce que l'eau, si ça vous intéresse, regardez des vidéos là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur la mémoire de l'eau et du coup, la manière de la purifier et de l'informer. C'est-à-dire que je purifie, je réharmonise et je purifie mon eau
Elle peut être posée sur une orgonite, sur une fleur de vie, dans une carafe en verre, où on met l'intention de purifier, réharmoniser l'eau. Et après, quand je la bois, cette eau, elle est informée. C'est-à-dire que en même temps que je la bois en conscience et dans la gratitude, parce qu'elle va réharmoniser aussi tout mon corps, régénérer, purifier. Et en fait, on peut informer l'eau de l'intention l'intention qu'on va mettre dans notre rituel de purification de l'eau, c'est après de bénéficier de tous ces bienfaits. Donc, quand en conscience, on boit cette eau purifiée, on se fait énormément de bien. Et en fait, ça a tellement plus d'impact que ce qu'on peut croire. Ça aussi, c'est des choses qu'on nous a pas apprises à l'école. On ferait bien de nous apprendre des choses comme ça parce que... Mais je ne suis pas sûre que le but, c'était qu'on soit en bonne santé. Tandis qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on a tous les outils qui arrivent, qui sont mis à disposition. Justement, tout s'ouvre pour qu'on devienne, qu'on devienne autonome, qu'on devienne responsable, y compris de notre santé. Et ça passe par les nouvelles médecines. Enfin, nouvelles. Pour moi, c'est la vraie médecine. Hein. C'est des médecines traditionnelles, mais qui ont été oubliées trop longtemps et qui, aujourd'hui, sont en train d'émerger à nouveau et sont rendues disponibles à tous ceux qui le veulent, quoi, simplement. Donc, toute cette transformation qui est en train de se produire actuellement dans votre vie, parce qu'il y a de grosses transformations, on voit qu'il y a des deuils à faire pour vous, hein, de nouveau, sur des choses du passé, pour pouvoir construire. Vous voyez, pour pouvoir construire du neuf, il y a du deuil à faire sur les choses du passé. Et en fait, là, elle s'appelle faux pas, mais j'aime pas tellement vraiment utiliser ce mot parce que c'était le juste pas pour vous amener où vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un faux pas parce qu'aujourd'hui, ça correspond plus. Et là, on vous dit, fais le deuil de toutes les choses du passé qui ne correspondent plus à ta nouvelle énergie, quoi. Tout est énergie, hein. Je sais pas, j'ai l'impression de me répéter, mais je sais pas quoi utiliser d'autre comme mot parce que c'est tellement ça. Et vas-y, hein, va de l'avant. On voit, ben non, lui, c'est le guide, c'est celui qui va aider dans tout ça. On voit que tout ce travail qui est en cours, tout, c'est pour sortir de cette situation de malheur dont on a pris conscience maintenant. Parce que pendant longtemps, on a roupillé, mais vraiment profondément, enfin beaucoup de monde, hein, sans se rendre compte que ça jouait pas comme ça tournait là le monde. C'était pas ça, c'était pas juste. Puis en fait, on n'était pas heureux du tout. Et là, on va sortir de cet état de malheur. Moi, quand je vois ça, je dis mais... Et puis avec cette eau derrière, c'est que là, vous êtes à un moment où vous pouvez vraiment avancer pour vous sortir de choses lourdes. Voyez? Ben, moi, j'aime bien votre tirage. Même si j'ai l'impression de parler à l'humanité entière. Hein. Enfin, à tous ceux qui écoutent, quoi. Je veux dire, tous ceux qui s'intéressent à tout ça. J'ai l'impression que c'est très... Bon, ça reste un tirage général, hein, je le dis chaque fois. Donc, forcément, c'est pas du tirage complètement personnalisé. Et puis, forcément, les gens qui me suivent ont une certaine ouverture, un certain état d'esprit qui permet d'entendre ce genre de message. Mais du coup, je trouve que ça parle, ça peut parler à beaucoup de monde. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est des conseils hyper sages qui pourraient être pour tout le monde. Mais bon, voilà. Schizophrénie, bah ouais. Harmonie, on remplace la schizophrénie par l'harmonie et on va sortir d'une forme de stress. D'accord. Donc, la schizophrénie, oh, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pour moi, c'est le monde dans lequel on vivait, hein, là, qui est en train de s'effondrer. Même si on... Bah, en fait, ceux qu'on appelait des schizos ou qu'on enfermait, c'est ceux qui étaient dans le juste, pour moi. C'est ceux qui
qui se posaient des questions et qui n'arrivaient pas à s'adapter au monde, on disait, ouais, non, mais celui-là, il va pas bien, il est inadaptable, allez hop, on l'écarte de la société. Donc, c'est un retour au juste, hein, parce que la schizophrénie, pour moi, c'était exactement l'énergie globale du monde qui s'effondre là et dans lequel on vivait. C'était, bien sûr, c'était une source de stress et tout ce qui concerne la santé, c'était une grosse, grosse source de stress parce qu'en fait, tout était fait pour rendre les gens malades. On sait pourquoi aujourd'hui, hein, pour ce qui est en train de se casser la figure là, hein. Donc, toujours pour engraisser les mêmes. Et là, aujourd'hui, on sort du malheur et on retourne à l'harmonie. On est aidé, vous voyez? Là, on vous dit bien, t'es aidé. C'est à toi de choisir, hein. On a toujours le libre arbitre. Si on demande de l'aide, on en aura. Le tout, c'est qu'on a le libre arbitre, donc il faut être conscient de ça, il faut demander et on nous aide. À nous d'œuvrer pour sortir du malheur et retrouver l'harmonie. Ben voilà dans quelle énergie vous baignez, hein, la semaine du 15. Donc, ce n'est pas une semaine où simplement vous avancez pas, quoi. Pour moi, là, vous avancez. Là, ça avance. Là, on fait des grands pas en avant. Mais bon, ouais, c'est ça, hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a pas mal une forme de fatigue, mais pas la fatigue comme on la connaissait. Je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais parce qu'on peut dormir très peu d'heures et ne pas du tout se sentir fatigué au réveil, mais il y a des moments, wow, tout d'un coup, c'est comme le gros coup de pompe là. Oh, on a juste besoin de prendre un moment pour soi, c'est ça qu'il faut faire. Dans ces moments-là, buvez de l'eau en conscience pour vous régénérer, vous réharmoniser. Faites-vous du bien. Surtout pas le moins possible de stress, hein, ça c'est clair. Mais je pense que vous êtes complètement en train d'en sortir de ce stress. Il y a peut-être encore quelques petites tâches tridimensionnelles qui vous stressent. Ça nous stresse tous, hein, parce qu'il y a certaines choses, même si on sait que ça va tomber, elles sont encore là, puis elles nous oui, elles nous pourrissent quand même, hein, des moments, des brefs instants, parce qu'après on retourne dans nos bonnes énergies, puis c'est bon. Mais on sait qu'on fait ça. Moi, c'est ce que j'appelle les tâches tridimensionnelles, hein, les tâches administratives tridimensionnelles. Donc du coup, de les appeler comme ça me fait déjà marrer, ça allège la chose. Mais quand je dois en faire de ces tâches, je sais que ça n'a aucun sens, que ça va disparaître totalement. Donc, ça n'a aucun sens, mais je sais que pour l'instant, je dois encore les faire. Bon, des fois, ça arrive à me stresser, hein. Ça me fait rire, puis en même temps, ça me stresse. Mais par contre, ça ne dure pas. Je retombe tout de suite dans mon harmonie. Allez, je me recentre, je me remets en conscience en me disant, de toute façon, tu fais ça, mais y pas ton énergie. Voilà, c'est tout. Tu fais comme un robot ce qui doit être fait, mais ton énergie, ta flamme, garde-y pour des meilleures choses, quoi. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner quand quelque chose vous stresse aussi. Voilà, mes chers, on va aller regarder maintenant quel est votre message du vieil indien. Alors, le vieil indien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel conseil il a pour vous? Pour le groupe numéro 1, vieil indien. Ouais, j'irai la chercher parce que elles sont pas faciles à brasser, à mélanger, pardon, ces toutes petites cartes. Tiens, celle-ci. Le vieil indien dit, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais, une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand
Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Oh, j'adore. J'aime beaucoup les messages du vieil indien. Voilà, mes chers, groupe numéro 1. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter sur ce une excellente semaine, de belles avancées. Ouais, c'est intéressant ces temps, hein. C'est waouh, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie, je sais pas vous, mais non, non, on s'ennuie pas. Le fameux oracle du manuscrit qui m'a demandé de tirer plus. Et voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous sera utile, qu'il puisse vous apporter quelque chose, ça c'est le but. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on passe maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi le petit oracle de l'intuition. Je fais le tirage avec l'oracle du Verseau. Donc, avec au milieu l'énergie qui va vous accompagner, l'archange qui va vous accompagner. Tac. Et on installe le tirage autour de ce point central. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme bon conseil? J'ai un chat dans la gorge. Ça m'a déjà titillé pendant tout le premier tirage. Encore, oh, il y a ma minette qui miaule. Je suis dans la pièce de soins, elle n'aime pas. Hein. Elle n'aime pas parce qu'elle ne peut pas venir. Ouais, enfin, je sais pas, je vais peut-être la laisser rentrer quand même. Je cède à ces petits animaux tellement choux. Allez, c'est parti. Il y a des poils de chat en plus. Groupe numéro 2. Quel est l'archange et l'énergie qui vous accompagne? Waouh, Métatron. Métatron avec vous cette semaine. Donc, on va tout de suite regarder ce qu'il a à vous dire, Métatron. C'est la force d'inspiration associée à l'améthyste et à la couleur violette. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure et invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Rien que ça. Eh ben, je vois déjà des similitudes avec le premier tirage. C'est impressionnant. La première carte et pouf, on est dedans. Hein. Allez, allons voir ce qu'on vous dit. Chakra. Ah bah, ça va très bien. Très, très... Oh, c'est beau, ça c'est beau. Très, très, très bien. Ah, tiens. Ah, bah oui, forcément, s'il y a des hésitations, il y a des choix. Enfin, à commerce, bah ouais, voilà. La même, celle-là, elle était déjà dans le groupe d'avant. Bon, Métatron, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Dans quoi il vient vous aider? Bon, alors, important pour vous, hein, c'est d'être vraiment, on ne le dira jamais assez, mais d'être vraiment dans le cœur. Et surtout, de prendre soin de vos énergies. Attendez, je vais lui ouvrir parce que sinon, elle va gratter. On va la laisser rentrer. Viens. Ouais, viens. Oui, oui. Voilà. Prendre soin de votre sphère énergétique. D'être attentif, avoir vraiment vos chakras bien ouverts, bien alignés, bien connectés. Bon, là, on montre toujours ces fameux 7 chakras, mais pour moi, il y en a plus, autant en haut qu'en bas. Et en fait, porter l'attention sur ces chakras et jusqu'à celui d'en haut qui est à la source, c'est se connecter à son moi supérieur.
porter l'attention à tous nos chakras, y compris celui qui est tout en bas et qui est dans le cœur de cristal de la terre-mère, c'est se connecter à la terre-mère. C'est des parties de nous, c'est nos chakras. Et ce que je dis toujours aux gens que j'ai en soin, la bonne nouvelle, c'est que c'est le tout premier chakra qui est à la source et le tout premier en bas qui est au cœur de la terre, c'est des chakras qui ne sont pas dans la matrice. Ils sont dans d'autres dimensions, ils sont dans d'autres dimensions. Donc, c'est important de se connecter à tout ça. C'est une manière de se connecter à nos multidimensionnalités, hein, et de s'ancrer dans notre cœur. Voilà, soyez ancrés dans votre cœur. Quand vous êtes bien aligné, quand vous vous connectez avec le haut, avec le bas, et que toutes ces énergies, celles qui remontent du bas, celles qui viennent d'en haut, se rejoignent dans votre centre, il y a un partage, il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui se passe et qui vous permet d'être ancré, d'être centré, d'être conscient en plus. Bon, il va y avoir aussi pas mal de négociations, comme pour le groupe numéro 1, on voit avec la carte du commerce, on voit les négociations. On voit les choses qui se construisent. Donc pour moi, les négociations, elles sont en lien avec votre envie ou votre participation plutôt, pas votre envie, votre participation à la construction de ce nouveau monde qui est là, en train de se construire. Donc là, on voit qu'il y a des échanges, des partages. Il y a malgré tout ces regroupements de familles d'âmes. Moi, quand je vois cette carte commerce, là, je vois que des belles choses. Pour moi, c'est comme du troc, hein. C'est comme un retour à quelque chose de juste, à quelque chose qui est vraiment dans l'échange équilibré. Vous voyez, il y a la balance. Dans le cœur, en plus. Donc, on voit que là, vous êtes impliqué là-dedans. Mais pourquoi? Je ne sais pas. On voit qu'il y a des choix à faire, donc des hésitations qui pointent leur nez. Alors ça doit être, c'est un tirage général, je le rappelle, donc prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne parle pas, hein. Mais pour certains, ça doit être en lien avec ce que vous êtes en train de vivre. C'est que cette construction et ces échanges pour le nouveau, ils ne peuvent pas se faire en restant dans l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé de faire des choix. On est obligé de laisser certaines choses derrière et choses, que ça soit matériel, mais surtout des croyances, des fonctionnements. Et c'est ça qu'on doit laisser derrière pour pouvoir entrer pleinement dans la construction du nouveau. Mais il y a des choix à faire. Et vous, ça procure une certaine hésitation. Donc, pourquoi Métatron est là pour vous? C'est la force d'inspiration. Et on voit le cœur dessous. Donc, pour vous, l'hésitation, elle peut être assez vite arrêtée à partir du moment où vous écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me met en joie? C'est ça que je choisis. Bien sûr, ça demande de laisser aussi et de faire le deuil de certaines choses du passé. Mais c'est le jeu. Enfin, excusez-moi, je dis ça, ça peut paraître léger, alors que certains vivent peut-être des trucs pas forcément légers, mais oui, c'est le jeu. C'est là, c'est ça. C'est ça qu'on vit maintenant. Donc, Métatron, lui, il vient vous aider à vous harmoniser. Harmonie intérieure. Il invite à couper avec la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre inspiration. Osez suivre cette voie dans vos négociations, vos constructions et laissez tout ce qui vous procure des hésitations, de l'inconfort, on fait le choix d'y laisser derrière. On revient dans le centre, on réharmonise, on se fait du bien et on se fait confiance.
Il favorise aussi la connexion avec l'invisible, hein, les choses cachées. Donc, il permet à chacun d'écouter sa voix intérieure et se réconcilier avec soi-même. Alors, bien sûr, il amène des prises de conscience, mais il propose le recentrage. Donc, vous voyez, on voit très bien autour de quoi va tourner cette semaine du 15. C'est vraiment, vraiment des prises de conscience qui vont vous permettre d'arrêter d'hésiter, de faire des choix, de retourner dans votre intérieur et d'être dans votre pure essence, dans votre intuition, d'être connecté, quoi. Moi, je trouve ça beau, mais beau. Bon, allez, le manuscrit. Petite Minette, je t'ai laissé entrer, mais alors, je veux pas de bêtises. Là, c'est elle qui se promène sur la table. Si ça bouge, hein, vous inquiétez pas. Si ça bouge un peu, on va regarder le manuscrit, ce qu'il a à dire sur ce tirage. Ouais. Enfin, ce tirage, j'adore. Hein. C'est quoi, les deux, de nouveau. Cette semaine, c'est de nouveau plus, plus intense. C'est ce que je disais dans le groupe numéro 1. Mais les énergies sont tellement intenses que ça ne peut pas être autrement. Hein. Ah, voilà. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. La dualité, c'est-à-dire l'équilibre. Hein. Pour vous, c'est tellement important de vous équilibrer, d'équilibrer les choses en vous, d'harmoniser. C'est très, très important. Décès, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vous peine hein, par rapport au... Même si on sait que tout est juste, que le plan est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets collatéraux, comme on dit. Hein. Et les décès, ben, c'est en train de beaucoup sortir en ce moment. Donc, vous êtes peut-être confronté à ça ou simplement touché par ça quand vous entendez ce qui se passe. Maintenant, ben, ce qui se passe au niveau des décès et bon, de la santé, enfin, voilà. Hein. Et au niveau de l'argent, ben, c'est vous, là, c'est sur ces choses-là qu'il faut vous harmoniser. Minette. Vraiment, trouver l'équilibre et l'harmonie en vous. Là, on vient vous rappeler aussi, s'il y a des hésitations par rapport aux finances, on vient aussi vous rappeler que là où ce qu'on est en train de construire maintenant, hein, tout ce qui se négocie en ce moment et tout ce qu'on fait d'ailleurs pour participer à ce changement, nous enseigne que quand on est aligné, qu'on est dans la confiance, qu'on est dans la joie, qu'on vibre haut, en fait, on manquera jamais de rien. Donc, pour vous, ne vous inquiétez pas pour l'argent pur, vraiment, ouais, je peux pas le dire autrement. Essayez de ne pas créer un déséquilibre en vous pour des soucis d'argent ou des choix à faire par rapport à l'argent. Essayez d'être déjà dans ce qui s'en vient et de faire confiance. C'est-à-dire de ne pas passer à côté de quelque chose ou faire un choix en fonction de l'argent ou du matériel, vous voyez? Parce que l'argent, c'est mort, hein? Tel qu'on le connaît maintenant. C'est mort. Je veux juste parce que... Voilà, séparation. Au moment où je parle de tout ça, de l'argent, mais aussi séparation sur les... Ouais, voilà, en fait, on voit que chez vous, c'est aussi une source de déséquilibre, hein, toutes ces séparations et ouais, ces décès. Décès et séparation. Tout ce qui divise, hein, on dirait que ça vous touche. À vous de vous réaligner. Regardez, c'est un examen. On est juste en train de passer un examen. C'est vraiment passager. Tout ce qui se passe, c'est passager. Là où on va, c'est là. C'est vers quelque chose où les échanges seront agréables, seront équilibrés, seront justes pour tout le monde. Et où tout le monde pourra se sentir parfaitement équilibré, parfaitement en bonne santé et parfaitement comblé, heureux,
là, j'entends, enfin j'entends, non, ce qui me vient, on va dire comme ça, c'est la plénitude, la satisfaction, la joie, la simplicité, le bonheur, enfin bon, tous les choix qui se font actuellement, c'est pour aller vers ça, ne l'oubliez jamais. Et ne vous laissez pas freiner par une histoire de sous. Ni démoralisé par les séparations et les décès. D'accord? C'est des choix d'âme, hein? Faut pas oublier ça, hein? Les effets collatéraux, c'est ce qu'on nous montre. Bah, regardez aussi ailleurs le plus possible, parce que c'est ce qu'on nous met sous le nez, c'est pour nous garder dans des vibrations, si possible, pas trop élevées. Et nous, on a fait le choix de les élever, nos vibrations. Donc, non, on reste pas là-dedans. Que ça provoque une émotion, que ça provoque un sentiment désagréable, oui, et d'ailleurs, il faut l'accueillir. Il ne faut pas le rejeter, mais on ne reste pas dedans. On accueille, on observe, on guérit, on transmute et on continue. Vous voyez? Ouais. Ouais, ben voilà. Ah, c'est beau cette triade, ce qu'ils veulent vous dire. En fait, pour moi, quand je vois les racines, c'est le retour au juste pour l'humanité. C'est le retour à notre essence pure. Tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est pour un retour à notre essence pure. Et notre essence pure, l'humain, enfin moi, comment j'y vois? Bah, l'humain, il n'est pas fait pour vivre comme on vivait là, hein. À se lever avec un réveil, aller bosser pour les autres, à se faire chier, excusez-moi le terme, mais toute l'année pour gratter 4 malheureuses semaines de vacances qu'on ne pourra pas vivre comme on a envie parce qu'on n'a pas une thune puisqu'on a tout donné dans nos paiements. Donc, non, mais franchement, mais comment même on pouvait accepter de vivre comme ça? Honnêtement, aujourd'hui, quand on y réfléchit, mais comment on a pu se laisser conditionner, formater et asservir à ce point-là? Bah, aujourd'hui, c'est terminé, hein. Aujourd'hui, on sort de ça. Aujourd'hui, on retourne à notre vraie nature, à nos racines pures, et à notre essence pure. Et ça, c'est la joie, le bonheur. Moi, je ne sais pas si vous avez vu le film La Belle Verte. Moi, je prends toujours cet exemple, mais c'est ça. On est juste fait pour être heureux, pour échanger, partager, aimer et grandir et s'élever. Voilà l'être humain, pourquoi il est fait. Pas pour ce qu'on vivait là, donc c'est très bien qu'on en sorte. C'est très bien que les voiles, actuellement, les masques tombent et on sort de l'illusion. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Bien sûr que pour ça, il y a des choix à faire, il y a peut-être des moments où c'est plus confortable et des moments où c'est moins confortable, mais ça fait rien. Ici, vous l'avez le mode d'emploi. C'est occupez-vous, de votre bien-être, de votre équilibre, de votre ancrage dans le cœur. Tout ça, c'est pour l'élévation de l'homme, hein, de l'humanité, quand je vois ça. Donc, on garde ça à l'esprit. Ils viennent ici vous le rappeler. Alors, est-ce qu'ils viennent vous le rappeler parce qu'il y en a peut-être certains qui ont des moments un peu de mou, pouf, comme ça? Eh bien, on vient juste vous rappeler pourquoi on fait des choix, pourquoi on en est là. Parce qu'on a fait le choix, surtout vous qui me suivez, quoi. Vous avez fait le choix de retourner à l'essence pure de l'humain, et puis l'humain, l'essence pure de l'humain, c'est-à-dire son essence divine, hein. Voilà. De déchirer tous les voiles de l'illusion. Pour moi, là, c'est la matrice qui se déchire, c'est tous les masques qui tombent. Oui, on en prend plein les yeux, là, hein, Moi, je regarde pas les nouvelles, hein, à part celle d'Olivier, là, parce que au moins, bah, j'ai une vague idée de ce qui se passe, mais toujours avec une vision positive. Donc, voilà. Mais autrement, je regarde pas, mais je le sais. De toute façon, j'ai pas besoin de regarder pour savoir. On sait ce qui se passe quand même, hein. Eh bien là, c'est bon, c'est une période... Et ça bouge très fort ces temps. C'est peut-être aussi ça qui provoque des fois cet inconfort, hein.
ces hésitations, cette impression de déséquilibre quelque part. Mais à nous de revenir dans notre centre. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, les vies antérieures. Donc moi j'aime bien les vies antérieures. Antérieur, c'est un mot utilisé à partir du moment où on vit avec des lignes de temps. Donc on va parler des vies antérieures. Oui, moi je dis aussi, c'est les autres vies. Vu qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est nos autres vies. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des reconnexions, il y a des nettoyages, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à nos multidimensionnalités. Hein. Regardez, ça c'est l'éveil. Hein. On est en train aussi de prendre conscience que, justement ce que je vous disais avant, hein, notre petite vie de robot là, pourri, c'était pas ça. Hein. Là, on est en train de s'éveiller, puis on est en train de prendre conscience de nos multidimensionnalités, de nos appartenances à tout, à l'univers, et énergétiquement parlant, de nos liens avec tout ça. Parce que tout est énergie, c'est c'est ça. C'est cette conscience que tout est énergie et que tout est lié. Ouais. Oh, j'adore mon petit chéri le mat. Tout ça pour se libérer. C'est waouh, bravo. Et vous êtes dans ce processus. Puisque ça sort sur votre tirage, vous êtes vraiment... Ben, c'est de nouveau une semaine, à mon avis, où il y a des réflexions, des prises de conscience ou des événements qui se passent, hein, peut-être en lien avec des échanges que vous avez, mais qui vont permettre ce grand pas en avant vers la liberté. La liberté d'être, de penser, d'agir, de tout. Le mat, il a fait un tour complet, un cycle, c'est un changement de cycle. Hein. Et vous êtes... il y a à mon avis, pour vous, il y a encore, parce que de toute façon c'est pour tout le monde, mais des nouvelles prises de conscience, des nouvelles compréhensions, des nouvelles choses comme ça qui arrivent pour vous, qui permettent de nouveau un grand pas en avant. Eh ben dis donc. Ouais, alors c'est pas du tout la même énergie cette semaine que la semaine dernière. Hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus... C'est comme si la semaine dernière, c'était... Bon, énergétiquement parlant, c'était hyper puissant. Mais nous, dans notre... je pense pour beaucoup, c'était comme une pause. Mais une pause... pas un arrêt, hein, juste... une pause, allez, je me laisse aussi un petit peu vivre. Et puis là, pouf, ça repart. Ben, forcément, de toute façon, on ne nous lâche pas. Hein. On nous envoie tout ce qu'il faut pour qu'on avance. Parce qu'on doit, je pense, avancer. Moi, je pense qu'il y a... Ça, c'était sorti dans le tirage du 1er mai, mais je disais, ça sent l'écurie. Et oui, pour moi, ça sent l'écurie. Même ce climat, pour moi, il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe derrière tous ces nuages, hein? On se demande. Qu'est-ce qu'on voit pas là, mais qu'on on sent qu'il se passe plein de choses. Hein? Donc voilà. Là, pour moi, il y a grand pas en avant et grand conseil et grand soutien de mes patrons pour être dans le soin à vous-même. Prenez votre santé en main. Soyez responsable et autonome, soyez conscient et prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. En cas de besoin, allez vous faire faire. Il y a aussi beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de propositions de soins de toutes sortes, mais énergétiques, de médecine du Nouveau Monde, qui permettent aux gens d'ouvrir, d'avancer encore mieux. Encore mieux. Ouais, je ne sais pas comment le dire d'autre. Voilà. On va regarder le message pour vous. Le message du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On ira chercher. On ira chercher. Là. Prédiction. On est dans le domaine des prédictions. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ah ben voilà, il y en a peut-être certains qui trépignent un peu. Ben, tout à fait normal. Hein? À part ça, on ne dit pas que c'est pas normal. Hein? Vu qu'on sent ce changement. Mais ça, je l'avais perçu dans un tirage, mais je ne sais plus quand. Hein. Je crois même que c'était même pas mars, ou peut-être mars, ou peut-être avant, je ne sais plus. Où j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui avait été retardé. C'est comme si on était sur une lancée et qu'on sentait ce rythme, puis que tout d'un coup, ça avait pris du retard. Hein. Moi c'est comme ça que j'y avais perçu. Et en fait, je ne suis peut-être pas la seule, et puis il y en a peut-être que ça irrite un peu. Vous voyez? Alors, ça peut être ça, et puis ça peut être aussi dans les choses que vous avez à faire. Hein, encore, voilà, ces choses qu'on doit encore faire dans ce monde, voilà, en décrépitude. Et puis ouais, qu'on a l'impression justement des fois ouais, que ça nous énerve, tout simplement. Après, c'est normal, hein. Énervement, colère, tristesse, en fait, toutes les émotions sont normales. Donc, c'est juste, faut pas lutter contre, hein. Mais là, le bon conseil, ben voilà, c'est ça, c'est acceptation, patience. Ben, le meilleur moyen de patienter, c'est de prendre soin de soi, hein, et d'être dans cette conscience que les choses bougent, même ce qu'on ne voit pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà, groupe numéro 2, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous plaira, Enfin, au moment où vous le regardez, j'espère qu'il vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!